Bonjour à toutes, bonjour à toutes, tous. Alors nous voici arrivés à la séance numéro 2 de notre premier chapitre, Introduction et notions de base, cristallographique. Alors cette fois-ci nous allons faire un petit peu de géométrie, ce n'est pas tout à fait inconnu pour vous. C'est-à-dire que puisque nos systèmes cristallins sont des systèmes tridimensionnels, alors nous pouvons aussi donc y placer des points, des droites et des plans. Bien. Donc nous allons nous mettre d'accord bien sûr sur l'écriture de certains termes et leur représentation. Alors nous commençons par le point qu'on appelle en cristallographie un nœud. Alors il est donné par ses coordonnées U, V, W, donc rien de spécial à ce niveau-là, sauf que bien entendu vous ferez attention de mettre bien les virgules entre les coordonnées et entre parenthèses. Vous pouvez aussi trouver ce genre d'écriture, donc 1, sans rien du tout, ni parenthèse, ni virgule. Alors, par exemple, pour le point 1, 1, 1, alors c'est facile, 1, 1, 1, voici le nœud 1, 1, 1. Bon. Maintenant, si je veux tracer une droite que nous appellerons rangée et que nous écrirons U, V, W sans rien entre ces coordonnées et entre crochets. Alors, comment est-ce qu'on trace une rangée UVW? C'est très simple aussi. C'est une droite qui passe par l'origine et le point de coordonnées UVW. Alors, si je veux tracer la rangée 1, 1, 1, eh bien, elle va passer par l'origine et le point de coordonnées, notre point de tout à l'heure, donc 1, 1, 1. Donc, voici votre rangée 1, 1, 1. Alors, nous la limitons à la maille, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête là, puisque n'oubliez pas que votre maille est dans un environnement de plusieurs mailles, n'est-ce pas? Alors, cette rangée 1, 1, 1 va donner son nom à toutes les rangées qui lui sont parallèles et équidistantes. Nous viendrons sur tout cela tout à l'heure. Maintenant, si je veux tracer le plan, un plan, alors vous le savez, il doit passer par 3 points, 3 nœuds, le nœud A, le nœud B, le nœud C. Qu'ont-ils de particulier ces nœuds? Eh bien, le nœud A doit appartenir, il doit se trouver sur l'axe OX, le nœud B doit se trouver sur l'axe des Y et le nœud C doit se trouver sur l'axe des Z. Où ça? Sur l'axe des X, Y, Z. Alors si, bien sûr, je nomme mes arêtes, la longueur des arêtes, ABC, eh bien, leur position est donnée par ce qu'on appelle les indices de Miller HKL. Vous voyez que la notation est différente, ce n'est pas d'un nœud UVW. Alors, l'indice de Miller, donc un plan est noté, il est défini par ces indices de Miller avec des parenthèses sans rien entre ces indices. Alors, quelle est la relation entre la position du point A, par exemple, sur l'axe X et l'indice de Miller H, le premier des indices? Eh bien, c'est très simple. A va se trouver, donc, sa distance OA est égale à quoi? Eh bien, c'est l'inverse. Donc, c'est l'arête A sur l'inverse de l'indice de Miller à H. OB de même, c'est B sur l'inverse de l'indice de Miller, donc K fois l'inverse, bien sûr, l'indice de Miller, et OC, c'est C sur L. Prenons l'exemple du plan 1, 1, 1, donc ce sont des indices de Miller. Donc A, il se trouve où? C'est A sur 1, H ici est égal à 1, de même pour B, 1, et de même pour C. Donc, où se trouve A? OA, c'est A, voilà OA. OB, c'est B, voici B. Et OC, c'est C, et voici
Donc, voici votre indice, votre plan, pardon. Donc, il se trouve... J'ai raté de peu les points. Vous l'aurez compris. Voilà, votre plan. 1, 1, 1. Tous les plans qui lui sont parallèles et équidistants, bien sûr, portent le même nom. 1, 1, 1. Alors, celui-là, celui qu'on vient de tracer, c'est lui qui va donner son nom à tous ces plans-là, parce que c'est le plus proche de l'origine que vous avez choisi. Et quand on travaille sur une maille, on va choisir une origine de telle façon que, bien sûr, A, B, C soit dans la maille. Nous reviendrons aussi sur ce point. Sur ce point-ci, un point légèrement délicat. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on trace aussi un plan de type 2, 0, 1. Qu'est-ce qu'on fait quand un des indices de Miller est égal à 0 ? Pourquoi c'est problématique? Eh bien, puisque la position, donc je reviens à la position OA, c'est A sur 2, OB, c'est B sur 0, hein, et OC, c'est C sur 1. Alors, pas de souci avec A et B, mais qu'est-ce que ça veut dire que OB égale à l'infini? Ça veut dire que OB est parallèle à l'axe DOY, à l'axe OY, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le mettre sur cet axe-là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? OA, c'est A sur 2, donc voici A. OB, c'est l'infini, donc, n'est-ce pas, c'est parallèle, mais on s'arrête à la maille, même si le plan continue, de fait. Et OC, c'est 1, donc voici C. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne ceci. Donc, je relis à O, donc B est parallèle, donc mon plan est parallèle à l'axe DOY. Et voilà. C'est le plan, bien sûr, de la maille. Bien entendu, ce plan continue, si vous avez, parce que vous avez un certain nombre de mailles. Mais voici le plan le plus proche de l'origine, le plan de la famille 201, le plus proche de l'origine que vous avez choisi. Alors, à tout de suite pour la deuxième partie.